la romance adolescente. Donc une romance qu'on qualifie dans le jargon littéraire de young adult, c'est-à-dire de jeune adulte, pour qualifier en fait des romances dont les héros sont des adolescents entre 9 et 14 ans, mais dont le lectorat est beaucoup plus large, à la fois adolescent et adulte, c'est-à-dire un lectorat qui est transgénérationnel. C'est un genre qui a énormément explosé donc, ces dernières décennies, ces dernières années surtout, et pour rendre à César ce qu'il faut rendre à César, c'est surtout avec le phénomène Twilight qui a permis en fait un renouveau du genre de la romance young adult et qui a permis donc de le populariser. Et ce qu'il importe de dire d'emblée, c'est que c'est pas une. Tous les observateurs s'accordent à dire que ce n'est pas un phénomène de mode, comme on a pu le dire il y a 2-3 ans. C'est au contraire un phénomène qui s'inscrit dans la durée, c'est devenu une habitude de lecture pour tous. Et pourtant, donc la romance young adult est encore trop souvent stigmatisée, car elle regroupe en fait deux genres qui sont eux-mêmes complètement stigmatisés, raillés, critiqués par la littérature et par la presse bien pensante, c'est-à-dire la romance et la littérature jeunesse, la littérature young adult. Et du coup, c'est plus qu'un plaisir de voir qu'une conférence sur la romance young adult a pu être organisée au Salon du Livre, un salon qui est consacré normalement à la littérature générale et à l'adulte, donc on ne peut que se réjouir. Et pour lever donc toutes les idées reçues qui peuvent encore subsister et aborder cette question donc, de la romance young adult actuelle, nous avons la chance d'avoir à nos côtés donc, deux auteurs d'exception, Sidi Dogerty et Simone Elkeles. Et donc avec elle, nous allons pouvoir parler de romance, comme vous ne l'avez jamais entendu en tout cas ces derniers temps, une romance qui a su s'affranchir de ses propres codes, qui n'a plus besoin d'être cantonnée à un genre pour exister et pour se développer, et surtout une romance qui a conquis un public toujours plus nombreux et toujours plus large, surtout toujours transgénérationnel. Donc en bref, une romance qui a acquis ces dernières années ses lettres de noblesse. Donc avec Sidi Dogerty et Simone Elkeles, on a deux types de romances, deux façons d'appréhender la romance. Avec Sidi, c'est une romance qui est inscrite dans un thriller young adult, alors qu'avec Simone, on a la romance et la trame de fond même de ces romances, c'est l'intrigue principale. Alors Sidi, on va commencer donc juste à vous présenter. Donc Sidi, vous avez donc les couvertures, parce que les romans n'ont pas pu être présentés sur le stand, désolé, qui défilent donc derrière vous. Donc Sidi est l'auteur de la série à succès donc Nine School, qui est éditée dans la collection R, c'est-à-dire la collection Young Adult de Robert Laffont. 3 tomes sont déjà parus, le 4e donc, est prévu pour juin, et c'est une série qui devrait compter donc au final 5 tomes. Donc de prime abord, Night School a tout, quand on regarde la 4e couverture, a tout l'air d'être une romance comme on a pu les lire ces dernières années assez classique, c'est-à-dire une jeune adolescente de 16 ans, une jeune adolescente rebelle qui est envoyée donc, dans une académie et qui se rend compte qu'il se passe des choses assez étranges et qui finalement va se découvrir elle-même. Et au final, on se rend compte que non, ça n'a rien de conventionnel, rien de classique, puisqu'on va tourner dans le thriller, chose à laquelle on ne s'attendait absolument pas au début. Donc l'héroïne, c'est Ali, donc Ali Sheridan, une ado qui est rebelle, difficile, qui est de plus en plus difficile à vivre depuis la disparition donc, de son frère, et dont les parents vont se résoudre à l'envoyer dans une académie, qui est Simeria. Là, elle va découvrir que c'est absolument pas un lycée classique, il se passe des choses vraiment étranges, et surtout la nuit, et que des élèves triés sur le volet, des élèves, enfin une élite un peu dans le lycée, font partie du Night School. Et à partir du moment où le cadavre d'une de ses camarades va être découvert dans le parc, elle va chercher à tout prix, donc à mener l'enquête et à découvrir ce qu'est cette Night School. Donc c'est vraiment un thriller. Désolée. Sidi écrit également en ce moment une nouvelle série en collaboration donc, avec Karina Rosenfeld, une auteure française qui est également parue dans la collection R. Une série qui par contre cette fois-ci contiendra des éléments ésotériques, surnaturels, une romance entre un garçon français plutôt rebelle et une jeune fille donc anglaise. Et une série qui est écrite à 4 mains avec une alternance de points de vue, donc un chapitre Sidi, un chapitre Karina, et on a hâte vraiment de découvrir cette nouvelle série. Alors, Simone. Donc Simone a commencé sa carrière un peu plus tôt, et donc du coup on a pu lire plusieurs séries parues donc, chez La Martinière Jeunesse.
Donc une série a commencé par celle qui lui a fait connaître un succès phénoménal de par le monde et qui est traduit en multitude de langues dont on est tous fans, c'est la série des frères Fuentes. Donc Alex, Carlos et Luis. Donc des latino-américains installés aux États-Unis qui font partie de bandes et qui vont découvrir l'amour là où ils ne s'y attendaient absolument pas. C'est très loin d'être une romance seulement classique, c'est violent, c'est sulfureux et ça soulève de vraies questions de faits de société, de vraies questions sur l'intégration et sur les discriminations. Elle nous a également offert une série de biologie, Paradise, une très belle romance entre Caleb et Maggie, mais encore une fois autour de faits de société. Et Simone qui aborde avec force et pudeur des thèmes tels que la prison pour jeunes, la réinsertion, le pardon, la rédemption. Et enfin, par rapport à son actualité littéraire, est parue en début d'année une nouvelle série, Wildcats, cette fois-ci autour du football américain. Et le premier tome, Attirance et confusion, on a pu faire la connaissance de Derek et Ashton. Et où l'héroïne est alors vraiment pas conventionnelle, puisque Ashton est la seule joueuse de football américain dans l'équipe de son lycée. Donc dans chacun de ses écrits, Simone, on retrouve en fait sa marque de fabrique, c'est-à-dire en fait des romances qui sont punchy, qui sont réalistes, et des faits de société évoqués autour, et à chaque fois une alternance de point de vue entre le personnage masculin et le personnage féminin, et chacun de ces romans est salué par les critiques. Donc, on ne peut commencer que par vous demander en fait pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire sur la romance young adult, pourquoi en fait écrire sur les premiers émois adolescents alors que l'adolescence est une période que vous avez laissée derrière vous, pas très loin derrière mais quand même. Et pourquoi en fait young adult? Good question. I chose young adults because I had tried to write a book about politics and political life from an adult perspective, and it became very cynical. It lost its innocence. I wanted to look at then the children of politicians. That's the thing that then struck me. Like, what if you were the child of François Hollande? What if you were the child of Sarkozy? What would your life be like? I mean, your father's famous, he's very wealthy, you're set on a certain course. What would become of you? That group fascinated me, so I sort of stumbled into young adult. C'est une très bonne question. Pourquoi la littérature ou le roman pour jeunes adultes? Parce qu'en fait, j'avais déjà essayé d'écrire quelque chose sur la politique, sur la vie politique, du point de vue d'un jeune adulte, avec cette perte d'innocence en quelque sorte que cela impliquerait d'être dans la vie politique. Et mes recherches se sont ensuite, je les ai plus concentrées sur les enfants des hommes ou des femmes politiques. Qu'est-ce que ça vous ferait par exemple d'être fils ou fille de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy? Quelle serait votre vie si vous étiez fils ou fille de... donc voilà comment je me suis un petit peu ensuite dirigée vers la littérature pour jeunes adultes. I tried writing adult novels, but my characters ended up feeling very young. And I was a teenager in the 80s, the 1980s, and I still feel like a teenager in the 1980s, and unfortunately for my children. But I feel that everybody has what's called their voice, and my voice tends to be young. And so when I write, my characters end up feeling like teenagers. Even if I write an adult, they end up feeling like a teenager. So for me, it might be I'm very immature, or that I just have a young spirit. Moi, j'avais essayé d'écrire un ou des romans d'adultes pour adultes, mais mes personnages étaient toujours un petit peu jeunes d'esprit. Et bon, moi j'ai grandi, j'ai été adolescente dans les années 80,
Je crois que je suis encore une adolescente des années 80, même si on est quelques années plus tard, au grand désespoir de mes enfants d'ailleurs, que je sois restée dans cet état d'esprit. Et puis je pense que tout le monde a une voix, on est caractérisé par sa voix. Bon, moi je crois que j'ai une voix jeune, de jeunes. Mes personnages sont donc des adolescents. Même quand ils deviennent adultes, ils se comportent encore un peu comme des adolescents, ils restent adolescents. Alors c'est peut-être parce que je suis immature ou je suis jeune d'esprit, mais en tout cas voilà, c'est comme ça que j'explique. But also, like when you're a teenager, every time you experience your first experiences, like your first time driving a car, or your first time falling in love, or your first time having sex. Don't have sex. Sex is twin. But so everything is very new, and when you're an adult, everything's you're experienced, and so it's not as interesting for me. Et puis aussi, j'ajouterais, quand on est adolescent, on fait ses premières expériences et tout est nouveau. La première fois qu'on se met au volant d'une voiture, ça c'est la note de l'interprète aux États-Unis, on peut commencer à 16 ans. You can drive at 16 in the US. Here you have to be 18. Donc à 16 ans, c'est jeune. La première fois qu'on tombe amoureux, ses premiers rapports sexuels, j'encourage personne bien sûr, c'est pas du tout le message officiel. Donc tout est nouveau, tout se fait pour la première fois, et quand on est adulte, c'est déjà derrière nous, on a l'expérience et il y a moins de nouveautés. Aux États-Unis, donc depuis 2 ans, on a pu se rendre compte que le volume des ventes de la littérature young adult a dépassé le volume des ventes de la littérature générale. Et en France, c'est une évolution aussi, une telle évolution est perceptible, et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de romans young adult qui sont offerts dans les librairies, et de plus en plus de ventes qui sont faites, et surtout un nombre croissant de lecteurs. Pourtant, donc, en France, ces derniers mois, on a pu lire de nombreux articles qui stigmatisaient le genre et qualifiaient en fait les nouveaux romans young adult, vraiment les nouveaux romans young adult, de sous-littérature, et affirmer en fait soit qu'aujourd'hui les adolescents ne lisent pas, soit qu'ils lisent ce genre de nouveaux romans qui les abrutissent, et surtout qu'ils détournent en fait des romans classiques qui sont la vraie littérature. Et et c'est surtout en fait les romances justement qui sont stigmatisées là-dedans. Et à titre d'exemple, donc un article qui est paru dans l'Express le 30 août 2013, au moment de la rentrée, et qui disait, donc avec violence et horreur, que les jeunes se tournaient donc surtout vers la fantaisie, et que, donc, je cite, le réel et le présent ne les intéressent pas. Donc Simone et Sigi citent justement de parfaits contre-exemples à ça. Et l'article aussi rajoutait, je cite encore, qu'il s'agit d'une littérature très sexualisée où se déclinent les vieux clichés de Petit Parlequin. Il ne s'agit pas d'une secrétaire amoureuse d'un médecin, mais désormais d'un vampire et d'une vampire, par exemple. Et donc le moins qu'on puisse dire, c'est que encore une fois, ce sont des idées reçues et que c'est très réducteur. Et donc j'aurais aimé savoir ce que vous auriez pu répondre à ça. Que répondre à ces propos, à ce genre de propos. I think when adults criticize readers of young adults, they're adults who've forgotten what it's like to be a teenager, and I feel sorry for them. I just think that's ridiculous, and it's a thing that happens in England where I live as well. Like, all the articles in the paper about young adult literature are criticisms of it, and yet Stephen King is fine writing his fantasy books, and George R.R. Martin is amazing writing his fantasy books, because the majority of the characters are adults. They can't look at young adult fiction as just being a younger representation of literature. I think young adults should be able to read whatever they want, read what you like, read everything you like, and read things you don't like, because you might change your mind later. But anybody who criticizes teenagers for reading teen books or teen books for being sexual has forgotten what it's like to be 17 years old, and that's sad. Mais je pense que les adultes qui critiquent la littérature young adult, donc pour jeunes adultes, pour ados, ont oublié ce que c'était que d'être adolescent. Et vraiment, moi je suis triste pour eux. Au Royaume-Uni, on a exactement les mêmes critiques dans la presse sur la littérature pour ados, pour jeunes adultes. On la stigmatise. Mais alors, quand Stephen King écrit ses romans, quand Roger R. Martin écrit ses romans aussi, à ce moment-là, c'est justifié parce que les personnages sont des adultes, mais pourquoi à ce moment-là stigmatiser des versions où les personnages sont adolescents, mais où l'histoire est tout aussi riche? Donc moi je trouve que ça n'a aucun intérêt de critiquer cela.
Les adolescents devraient avoir le droit, comme les adultes, de lire tout ce qui leur tombe sous la main, ce qu'ils aiment, même ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils aiment à un moment donné, quitte à changer d'avis plus tard, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et puis, quant à dire que la littérature pour ados est sexualisée, eh bien, je pense que les gens qui disent ça ont complètement oublié qui ils étaient quand ils avaient 17 ans. I try writing books that are real and that teens want to read. I hated to read when I was a teenager, and I didn't understand the classics. I am sure they're beautiful works of art. They just didn't speak to me. So I try to write books that I would have loved to read as a teenager, and I like the edgy, and I like the sexy, and I wanted to know what teenagers were experiencing. So I write books I want to read, and that the teens want to read. And when articles talk about romance, romance is $1 billion industry. And, you know, people, French is the language of l'amour, you know? Paris is l'amour, especially in France. I don't understand if there's any negative on love. It's what life is all about. We all want to fall in love. And so, and especially as a teenager where it's so innocent, the Romeo and Juliet love, I will die for you, is so beautiful. And I want to make people have that feeling, those goosebumps, and they do, and that's why they buy the books that we write. And the teenagers do love them. And for a teenager who hated to read, sorry. For a teenager who hated to read, I love to read now. And there's so many choices for teenagers, and that's what I love, that there's so many choices. Moi, j'essaye d'écrire des choses qui sont réelles, qui sont vraies et qui parlent aux adolescents. J'essaye d'écrire des livres que moi, j'aurais aimé lire en tant qu'adolescente. Quand j'étais ado, je n'aimais pas lire, alors j'étais tombée, je ne comprenais pas du tout les livres sur lesquels j'étais tombée ou qu'on me donnait à lire, les classiques. Certainement, c'est des œuvres d'art absolument sublimes, mais moi, elles ne me disaient rien, elles ne me parlaient pas du tout. Quand j'étais adolescente, et encore aujourd'hui, moi j'aimais les histoires où on parlait de sexe, des histoires palpitantes qui vous font tourner les pages très rapidement. Vous ne pouvez pas poser le livre tellement c'est intéressant. Je pense que tout le monde aime ça. Et donc aujourd'hui j'écris ce que j'aurais aimé lire ou ce que j'aimerais lire si j'étais un ado. Et quand on parle de romance et qu'on crache un peu dessus, il ne faut quand même pas oublier que ça se vend. C'est un secteur qui représente beaucoup d'argent. Pourquoi cracher dessus? En plus, en France, dans le pays qui, vu de l'étranger, le pays de l'amour, le français, le langage, la langue de l'amour, Paris, la ville la plus romantique, je trouve ça vraiment très malvenu de critiquer les romans d'amour, les romances. Dans la vie, on est tous tombés amoureux, on veut tous tomber amoureux. Je pense que ce qu'il y a de beau dans l'adolescence, c'est l'innocence, les histoires à la Roméo et Juliette ou je mourrai pour toi, les choses comme ça. Moi, ça me donne la chair de poule et je pense que je ne suis pas la seule. Donc j'écris pour les gens comme moi qui aiment ce genre d'histoire. Et ça marche, les ados achètent les livres. Alors s'ils lisent, c'est déjà vraiment bien, alors pourquoi le critiquer? Donc aujourd'hui, je pense aussi que c'est important de donner le choix aux ados, de donner du choix. Et puisqu'il y a cette diversité, ce choix, moi je trouve ça super. Et donc justement, pour contredire ce qu'on peut entendre souvent, vous avez en commun de ne comporter en fait aucun élément surnaturel dans vos romans. Il n'y a pas de vampire, pas de garou, pas de sorcier. Donc ce sont des romans qui évoquent vraiment des faits de société, des faits réels, des faits graves, des questions qui sont assez profondes, qui sont des situations familiales compliquées, des histoires de gangs, des histoires de meurtres, de prison, de football, de jeux de pouvoir, de CG. Et donc justement, pourquoi ne pas aller dans la facilité et écrire ce qui est à la mode ces dernières années, c'est-à-dire écrire du surnaturel? Pourquoi écrire sur la réalité pour des adolescents? My editor made me. I wanted to write about vampires and witches, and they wouldn't publish it. It turns out I needed to practice first. I wasn't great with the vampires and the witches. So then I went back and I wrote about what I knew, and what I knew was real people, and I knew politicians because I worked for the government. So I decided to write about the people I understood.
and then that worked for me. But I wanted to write about witches too and vampires, and I still will. You wait and see. Mais en fait, c'est ma maison d'édition qui m'a obligée parce que initialement je voulais écrire des histoires de vampires et des histoires de sorcières, mais bon, mon éditeur ne voulait pas. En plus, je crois que ce que j'avais écrit n'était pas franchement génial, donc je suis revenue aux sources en quelque sorte et j'ai écrit des histoires sur ce que je connaissais, c'est-à-dire le monde politique, parce que je travaillais dans l'administration publique, donc les hommes et les femmes politiques. Parce que je les comprenais finalement. Mais en fait, je veux toujours écrire des histoires de vampires et de sorcières et je sortirai un livre là-dessus, je vous le promets. Bon, c'est pas prêt pour l'instant. I love writing about cultural differences in the United States. So the Latino and the white American girl and clashing. We have a lot of Latino Mexicans in the United States. Not a lot of books for Latino Mexicans. Or having Latino Mexicans in the books. In fact, it was very hard to sell in Europe, Perfect Chemistry, because they said it's too American. And then when it hit the New York Times list and was a major bestseller in the United States, they said, let's look at this here. And it's a huge bestseller in Germany and Norway and here and Hungary, and it's because it's a beautiful love story. It doesn't matter if it's a Latino or a white girl, it's cultures clashing. I love writing about that. It's real, and I love writing about real people, and I write about gang members, and I also have fans who are gang members, and I go call them, I said, can I hang out with you? And they're like, why would you want to do that? I need more material, so I do. I hang out with the gang members, and it's kind of scary, but I do it for research, and I learn about their lives. And when I look at them as a gang member, I see something very different than when I'm inside their lives, and I see how family is so important to them, and you know, the love is important to them, and they want to protect their family, and that's why they're in the gang, not because they want to be in the gang. So, you know, I don't want to write about vampires. They're not real, I hope. But I love writing about real people with problems. I also love bad boys that I want to fix to make them a hero. I love that. En fait, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les différences culturelles aux États-Unis. Par exemple, un jeune homme latino qui tomberait amoureux d'une jeune fille blanche, et les différences culturelles entre le milieu latino-mexicain et le milieu d'origine blanche aux États-Unis. Donc parfois, ces deux mondes entrent en conflit, il y a un clash. Et puis, aux États-Unis, il y a beaucoup de jeunes, on va dire, de jeunes hommes latinos, mexicains. Il n'y a pas beaucoup de livres pour eux, et ils sont très rarement des personnages dans des histoires. Donc je voulais remédier un peu à ce manque. Alors lorsque la série Perfect Chemistry est sortie aux États-Unis et qu'on l'a proposée en France on nous a dit ah ouais non mais culturellement ça va pas le faire, ça colle pas en France, c'est pas adapté. Et puis les livres sont devenus des best-sellers sur la liste du New York Times, et là les Français ont ouvert un peu les yeux. Et l'ont publié, et c'est maintenant un best-seller en France, en Allemagne, en Hongrie. Donc finalement, ces histoires de différence de contexte culturel n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est l'histoire, c'est les gens, c'est les relations, je crois, entre les gens. Moi j'aime, ce qui est important, je crois que c'est la culture. J'aime aussi ce qui est réel. J'écris moi sur des gens qui ont une vraie réalité sociale, pas les vampires, etc. Je m'intéresse aussi au monde des gangs, par exemple. J'ai même des fans qui sont des racailles, des membres de vrais gangs. Et souvent, je les appelle, je leur demande, je peux passer du temps avec vous? Mais pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir comment vous vivez, ce qui vous intéresse, ce qui vous fait bouger, etc. Et leur vie en tant que membre de gang, et leur vie quand ils rejoignent leur famille, certains sont mariés, ont des enfants, sont deux vies complètement différentes. Et en fait, ce qui est le plus important pour eux, je me suis rendu compte, mais je ne l'aurais pas su sans investir leur univers, c'est les relations avec leur famille. Est-ce que leur famille va bien? Il y a des vrais rapports humains très importants, très intéressants, et protéger leur famille, pour eux, c'est plus important
même que d'appartenir à un gang. Donc moi, j'écris pas sur les vampires, pour moi, ça n'existe pas, enfin, je l'espère. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est les bad boys, et puis au cours de l'histoire, comment ils vont se convertir en héros. Et c'est justement pour ça que vous écrivez des romances qui plaisent autant aux adolescents qu'aux adultes. Et il se peut même aujourd'hui d'ailleurs que la part de lectorat adulte soit plus importante que la part adolescente. Et il y a juste à voir le public pour s'en rendre compte qu'il y a vraiment plus d'adultes que de jeunes adolescents. Et il faut rendre encore une fois la pérennité de ce phénomène à Twilight, qui en fait pour la première fois a créé un genre qui rassemble aussi bien les filles que leurs mères. Et après coup en fait les jeunes garçons, puisque aujourd'hui, oui, pour la romance Young Adult, il y a des garçons qui aiment et qui apprécient aussi ce genre. Et donc le public Young Adult rassemble aujourd'hui donc 3 générations. Donc 3 générations qui trouvent leur compte donc, dans ces histoires qui leur plaisent vraiment. Et il faut absolument en fait donc, souligner que la littérature Young Adult s'est mise en place grâce aux femmes et grâce à la romance. Et là on parle de littérature Young Adult en général et pas seulement de romance Young Adult. Et vous l'avez dit, donc c'est parce que vous abordez donc, des thèmes qui ne se cantonnent pas à la romance ou à des thèmes de surnaturel sans qu'il y ait de profond derrière. Donc il y a de réels faits de société, c'est parfois violent, c'est parfois aussi sensuel, voire sexuel pour les romans de Simone. Est-ce qu'aujourd'hui dans les romances young adult, on peut tout évoquer? Est-ce qu'il y a des limites? Et est-ce que vous avez l'impression que ces limites ont été repoussées ces dernières années I don't think there's anything off limits now for teenagers. There are things that I will not write. I will not write about rape. I have a problem with it, so I don't do it. But other authors will tackle that. And gay issues, there's a lot of books about, gay teens. I don't think there's anything off limits now, which might be scary. But I have my own limits as an author, but I think there's nothing off limits right now. Moi, je crois qu'aujourd'hui, plus rien n'est hors limite. Il n'y a plus de limite. On peut vraiment parler de tous les sujets. Moi, j'en ai en tant qu'auteur par rapport à ma vie personnelle. Personnellement, je ne parlerai jamais de viol dans mes récits. Ce serait contre nature pour moi. Ça me pose un problème. D'autres auteurs abordent le sujet. Il y a aussi l'homosexualité. Donc vraiment, on a repoussé les limites, effectivement. Il n'y en a plus. Ça fait peut-être peur à certains. Bon, donc il n'y a plus de limite, mais ensuite, chaque limite revient à chaque auteur. First, to address the cross-generational thing, which I think is fantastic. There are people here today who I know share my books with their moms, with their mothers, with their grandmothers. I mean, all the women in the family are reading them of all generations. My next door neighbor is a mother of 2. She's 40-something. And she'll tap on the fence when I'm in the back garden and just go, where's that next book? I want that book. And her mom wants to read it too. So it's not, just because you're writing about young people, it seems absurd that somebody over 17 shouldn't be allowed to read it. I think in terms of things being off limits, I always say when this sort of issues, should you write about sex? Should you write about violence involving young people? Are we sending the wrong message? I always say young people are reading Shakespeare, Romeo and Juliet, have sex and then kill themselves. Jeez. I mean, my books compared to that are innocent. So I think if you're reading Proust and you're reading Chaucer and you're reading Shakespeare, you can handle night school no matter what I throw at you. J'aimerais juste revenir sur l'histoire de ces passerelles intergénérations. Je trouve ça vraiment super que ce phénomène ait eu lieu. On voit donc que les jeunes adolescentes ont commencé à lire, ont filé le livre à leur mère, ou la mère a voulu lire, à la grand-mère, etc. J'ai une voisine, moi, qui a la quarantaine, et qui parfois vient me voir de l'autre côté de la clôture de notre jardin, qui sépare nos 2 jardins, et me dit alors, il sort quand ton prochain livre? Donc ce n'est pas parce que les personnages sont adolescents, ont 17 ans, que les adultes sont interdits de lecture de ce genre de littérature. Pour ce qui est des limites, est-ce qu'on peut se permettre d'écrire à propos des rapports sexuels, de la violence?
Il ne faut pas oublier quand même que Shakespeare, il y a plusieurs centaines d'années, Shakespeare écrivait à propos du sexe, de la violence. Roméo et Juliette, ils ont couché ensemble avant de se suicider. Donc tout ce que je peux mettre dans Night School à côté, c'est de l'eau de rose. Now that I think of it, there was one topic that an author told me he wanted to write that a publisher said no. It was he wanted to write about the issue of teen online porn addiction, and they wouldn't let him. Il y a quand même un exemple où un éditeur a posé un veto sur un sujet que souhaitait aborder un auteur, et le sujet c'était l'addiction à la pornographie en ligne chez des adolescents. Et là c'est l'éditeur qui a dit non. Et donc c'est justement parce qu'on peut tout évoquer aujourd'hui dans les romances adolescentes que ce genre est devenu, non pas, encore une fois, on l'a déjà dit, un phénomène de mode, ce n'est pas intemporel et circonstancié, c'est devenu vraiment un phénomène qui est fait pour durer. Et on a juste à évoquer, et on oublie un peu trop souvent que des auteurs comme Jane Austen ou les Sœurs Brontë, qui sont considérés aujourd'hui dans la littérature générale, on sait malgré tout, étaient au XIXe siècle considérés comme des auteurs de romances. Et effectivement, quand on regarde les histoires, ce sont des romances, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, en fait, on trouve aussi de nombreuses romances qui sont écrites par des adultes, mais aussi de plus en plus d'adolescents qui écrivent. Et ce qui importe également de dire, c'est que donc, dans les années 80, il y a eu effectivement un léger flottement où on trouvait donc, un lectorat féminin qui ne lisait que de la romance, des romances qui étaient écrites rapidement, qui étaient faites aussi pour être oubliées juste après ce petit moment éphémère de plaisir, alors qu'aujourd'hui on a un lectorat qui est beaucoup plus large dans le sens où c'est un lectorat qui lit non seulement de la romance adolescente, mais aussi autre chose, des autres genres, pas seulement de la romance, des thrillers, que ce soit pour adolescents, pour adultes, des polars, des romans noirs, enfin un peu de tout. Et donc du coup aujourd'hui, c'est parce que ces romances nous offrent justement non pas seulement des histoires qui parlent d'amour et de désir, mais qu'il y a derrière donc, une réelle psychologie donc, des personnages, de vraies intrigues, donc de vrais personnages donc, qui ont de la consistance. Et c'est ce qui change fondamentalement et qui donne aujourd'hui un autre visage à la romance et non plus seulement donc, un lectorat féminin qui ne lit que ça, mais un lectorat beaucoup plus large, aussi bien masculin que féminin, aussi bien adolescent que adulte, qui lisent et apprécient les romances. Dans les romances donc, adolescentes, on retrouve aussi très souvent donc, le triangle amoureux, donc l'éternel triangle amoureux, donc diraient certains, qui a été donc, encore une fois popularisé donc, par Edward, Bella, Jacob dans Twilight. Et on oublie aussi que c'est un peu trop souvent, donc c'est un thème très classique, par exemple, qu'on pourrait retrouver chez Shakespeare, et que plus que le triangle amoureux, c'est le choix qui est au cœur souvent de ces romances adolescentes, donc le choix entre le cœur et la raison, et cette question donc, de choix qui est au cœur aussi de la formation de l'être. On oublie un peu aussi très souvent que grandir, c'est avant tout apprendre à faire les bons choix. Et donc cette question donc, du triangle amoureux donc, est très présent chez vous, Christy, où Ali ne sait plus vraiment qui choisir entre Carter et Sylvain, et on a juste envie de s'arracher les cheveux puisqu'on est un peu au tome 3 et on ne sait pas non plus qui elle va choisir entre Carter et Sylvain, et a priori c'est fait pour durer. Donc pourquoi en fait ce choix du triangle amoureux? Est-ce que c'est un peu par sadisme vis-à-vis de votre lectorat? That's a tough one because the love triangle in my book just happened. I'd originally intended Sylvan just to be a dick, you know, the guy who was really mean to her, and then she was like, you jerk, I don't like you, I like this guy. But it didn't write that way. Like, the more I wrote it, the more complicated Sylvan became, and the more I could see why he was that guy, why he did that thing that he did. And then I could play around with that, with the indecision that brought to it. He was always good-looking and difficult. Now he's good-looking, difficult, and sympathetic. And even I liked him, and I didn't want to like him. So I would say the reason love triangles work is because life is complicated. And if the right guy had a sign above his head that said, I am the right guy, we would all get married at 17 and settle down and have 75 babies and never leave the house again. But life isn't like that. There's 50 guys right around here. Any one of you could be somebody's right guy right now, and how are we going to know? And there's lots of you. So it's complicated, and I like to reflect that complication. Complication makes life interesting. Ouais, c'est difficile
finalement, parce que moi, le caractère du personnage de Sylvain, il n'était pas censé évoluer comme ça au départ. Je voulais au départ, passez-moi l'expression, qu'il soit un vrai trou du cul, un vrai con. C'est comme ça c'était l'intention de départ. Et puis, à force d'écrire, au cours du processus d'écriture, c'est devenu un personnage complexe. Il n'était pas si premier degré que ça. J'ai repris finalement la complexité de la personnalité des gens dans la vraie vie. Il devait être juste compliqué et difficile, mais bon, il y a un petit caractère sympathique ou en tout cas attirant qui s'est développé. Et même moi, j'ai commencé à l'aimer. Mais bon, la vie, c'est compliqué. Si on se promenait avec des espèces de pancartes au-dessus de nous qui disaient, voilà, moi, je suis la bonne personne pour toi, ou c'est moi le mec fait pour toi, c'est moi la fille faite pour toi, ce serait beaucoup plus simple. On se marierait, on aurait plein d'enfants, on serait heureux, etc. Mais la vie, c'est pas ça. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ici même, il peut y avoir pour l'un ou l'autre 2 ou 3 personnes qui seraient la bonne personne, mais il faut faire le tri, il faut en connaître 20, 25. Enfin, voilà, c'est la complexité de la vie, c'est ce qui rend la vie intéressante à mon avis. Et moi, j'aime écrire là-dessus, sur vraiment tout ce qui fait que la vie est complexe, mais intéressante aussi. Et le suspense va durer jusqu'au 5e tome? No, I couldn't do that to you. I couldn't do it to myself, and I certainly couldn't do it to Ali. She makes up her mind in book 4, I promise. Et Simone, justement, dans les 3 séries qu'on a pu... Je peux traduire. Je ne vais pas vous faire attendre aussi longtemps. Moi-même, je ne pourrais pas me faire attendre aussi longtemps. Et Ali non plus, je ne peux pas la faire attendre. Donc elle va décider, ce sera dans le volume 4. Voilà, c'est tout ce que je vous dis pour l'instant. Et donc oui, donc Simone, dans les 3 séries qu'on a pu lire en français et même dans la série israélienne qu'on attend désespérément et qu'on espère voir bientôt, il n'y a jamais justement de triangle amoureux. Pourquoi? Est-ce que c'était vraiment quelque chose que vous n'aimez pas? Triangle amoureux. I don't voluntarily. I started reading adult romance, and in adult romance there is never a love triangle. And so when I started writing for teens, it was just, I'm writing an adult book just for teens. And so it was never a thought for me to have one. So never research. But I have to say, tu parles français, joli. J'étudie 5 ans français, mais je ne comprends bien. Alors c'était pas volontaire le fait que j'évite, si vous voulez le dire comme ça, le triangle amoureux, pas du tout. Moi je voulais écrire une romance adulte pour adolescents. Et dans les romances adultes, il n'y a jamais de triangle amoureux en fait. Donc comme je suivais le même schéma, voilà, ça ne s'est pas du tout imposé à moi, et donc il n'y a pas de triangle amoureux dans ce que j'écris. Il n'y a que les jeunes qui ont le choix d'avoir au moins 2 personnes. Pour les adultes, déjà 1, c'est bien. Et donc justement, vous avez lu, donc vous lisez des romances adultes. Est-ce qu'on peut connaître vos lectures de prédilection, vos auteurs préférés, vos séries? I love Julia Quinn. She writes historical romance. And Susan Elizabeth Phillips. Oh my God. So good. Amazing. And Meg Cabot. She writes adults and for teens. Those I think would be my favorites. Je crois que tout le monde a compris les noms des auteurs en VO, non? I do. Right now. I love a Canadian writer named Courtney Summers, who wrote a book called This Is Not a Test and another called Some Girls Are. She is so talented, it makes me sick. She's 23 and just a genius. She writes like sort of new adult, so 18-year-old, 19-year-old, that's adult. I do read some adult, surely. Like I mentioned George R. R. Martin, I want to write that kind of fantasy stuff. He's one of my favorite. I'm a complete addict to all of his books. So I know there's others. I'm reading one right now, it's really good, but my mind is going completely blank because you're all so beautiful.
Donc, notre ami a mentionné Courtney Summers avec 2 titres que je peux vous répéter si vous voulez. This is not a test et puis Some Girls Are. Elle a 23 ans, elle est très jeune, c'est vraiment un génie. Donc elle écrit vraiment pour des nouveaux adultes, on pourrait dire 19-20 ans. Et puis on l'a déjà mentionné, George R. Martin, totalement addict à ses livres. Et puis DCJ, je suis en train de lire quelque chose, dit-elle, mais là j'ai un blanc, je suis totalement bloquée parce que vous êtes tous super beaux et vous avez l'air super intéressés et donc les mots lui ont manqué. Alors le lectorat de romance young adult est un lectorat très particulier dans le sens où c'est un lectorat qui est très actif, très impliqué dans sa lecture, qui va être en recherche constamment d'informations sur ses séries préférées, sur ses auteurs préférés, sur le net, qui est très impliqué aussi dans les réseaux sociaux. Et du coup aussi on a l'impression que les auteurs s'adressent au lectorat de romance young adult d'une manière particulière. Vous-même, donc, vous êtes très impliqué sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook. Et aussi, vous faites la promotion donc, de vos romans d'une manière, en tout cas en France, on n'a pas trop l'habitude, avec notamment donc, des book trailers, c'est-à-dire donc, des bandes-annonces pour des romans avec des acteurs qui sont choisis. Et on a l'impression d'avoir des bandes-annonces de films alors que ce sont des romans qui seront annoncés. CJ notamment, donc, vous avez fait un book trailer pour le dernier tome. Simone également, vous êtes vraiment l'une des précurseurs donc, dans ce genre, donc avec un phénomène qui a pris tellement d'ampleur que en fait, tout le lectorat identifie les acteurs qui ont été choisis au personnage du roman, que tout le monde, donc Alexander Rodriguez, Giancarlo Vidrio et Gabriel Chavarria sont vraiment devenus Alex, Carlos et Luis. Et les trailers sont vraiment si complets que beaucoup ont l'impression en fait que la série donc, des Frères Fuentes est en fait une série de films de séries télé et rebelote donc avec les wildcards où on a eu encore une fois donc, des acteurs donc, qui défilent depuis tout à l'heure derrière vous. Et donc et est-ce que vous avez l'impression que c'est un phénomène justement qui est très lié à la romance young adult et qui est lié à ce genre particulier de public qui est ce public donc, très enthousiaste avec une fanatitude complète, totale? All teens are on the internet, and we need to reach them. And the way to reach them is their way. They're on YouTube 24 hours a day. And so, you know, they're not reading magazines as much to publicize. So to market to teens, we go where the teens are. For Perfect Chemistry, I did a rap video, which was my book trailer. And then for the other books in the series, I did a movie trailer, like you would see for upcoming movies. And for Rules of Attraction, we did auditions in Hollywood. And I said, he's not good, he's not good. They're like, you're so picky. I said, I want the hottest Mexican in Hollywood. And they're like, who do you want? If you could have anybody. I said, anybody? Okay, everybody know who Katy Perry is? She's a singer. Do you know the song Hot and Cold? You're hot and you're cold, you're yes and you're... Okay, I'm the worst singer, but you get it. The groom, what's a groom in... Yes, husband to be in the video. Okay. Son futur mari. Yes. He is beautiful in the video. And I said, I want Katy Perry's groom in her Hot and Cold video. They're like, he's a supermodel. I said, you asked me who I want in the world. This is who I want. So I found him on LinkedIn. You know LinkedIn? I found him. I said, hello, Alex. I am Simone. I'm an author. I'm a housewife from Chicago. And you don't know me, but I'm doing a video and I want you in it. I can't imagine anybody else in it. And if the stars are aligned correctly, you would say yes.
And I got an email back and he said, sounds fun, I'll do it. So I called all my friends and I said, Katy Perry's groom is going to be in my video. So he's up there. And so I went to Hollywood and met him. I was very nervous. And he walked on set and I said, hi, I'm Simone. And he said, hey, sexy mama, what's up? He called me sexy mama. And then I asked him to marry me. And he said, aren't you married? I said, oh, I forgot. And we did the scene, and I told the producer, I said, he's a supermodel. We need his shirt off in the video. He said, in the script, there's no shirt off. I said, you must. It's not for me. It's for the fans. And so we have it's a workout scene. There's no workout scene in the book, but in the video, it is. And it was very funny. So I did that. And then for Wild Cards, the book Wild Cards, I did a reality show, a prequel reality show as the book trailer. It's 4 episodes on YouTube to get the fans to be excited. So I try to up the game. I try to do something different than other authors are doing to see what works. So that's what I like to do. It's different than writing, but it's fun and it gets the teens excited. Voilà, en français. Bah, écoutez, tous les ados sont sur Internet, vont sur Internet, passent 24 heures par jour sur YouTube, donc il faut les atteindre, les toucher en utilisant les moyens de communication dont ils servent. La presse magazine, pour faire la publicité d'un livre, ça va marcher de moins en moins, donc ça, on s'en passe. Donc on va y venir. Pour la série Perfect Chemistry, j'avais fait une vidéo en rap, ça servait de teaser. Pour les autres livres, j'ai fait des trailers plus comme des bandes annonces de films. Pour Rules of Attraction, alors je voulais absolument aller j'ai organisé des auditions à Hollywood, donc j'ai fait un casting et j'étais vraiment difficile, je refusais tout ce qu'on me présentait. Je veux le plus beau Mexicain latino d'Hollywood. Et bien, alors on me regardait, non mais c'est pas un peu, non, c'est pas un peu beaucoup. Non. Et j'avais vu la vidéo de Katy Perry que vous connaissez, Hot and Cold, où il y a son futur mari qui est à tomber. Et j'ai dit, c'est lui que je veux. Alors évidemment mon producteur s'est dit ça va être un peu chaud. Alors c'est moi qui l'ai trouvé en fait sur LinkedIn, c'est un réseau professionnel comme vous le savez. Je lui ai écrit, je lui ai dit bon alors voilà tu me connais pas, je m'appelle Alex, je suis femme au foyer de Chicago et j'ai besoin de toi pour une vidéo et je suis sûre que tu vas dire non mais si les étoiles sont bien alignées dans le ciel en fait tu diras oui. Et ben il m'a répondu et il m'a répondu en disant bah ouais, ça a l'air super, ça a l'air assez sympa, donc ok, je te dis oui. Alors là, évidemment, je l'ai dit à toutes mes copines, je suis allée à Hollywood, on a fait les tournages, je l'ai rencontré. Au moment de le rencontrer, bien sûr, moi j'avais les mains moites, je me sentais vraiment pas bien. Et il m'a dit, bon bah vous l'avez entendu en anglais, je vais même pas essayer de le traduire, hein. You're sexy mama, t'es trop bonne, ouais. Alors là, évidemment, je suis tombée, je lui ai dit, épouse-moi. Et il m'a dit, mais je croyais que tu étais mariée, donc ça n'a pas marché. Mais bon, j'ai pu me rincer l'œil pendant qu'on faisait le tournage. Comme c'était un mannequin, j'ai dit à mon producteur, lui, il faut qu'il enlève son t-shirt pour le tournage. Ah, mais c'est pas dans le scénario. Si, non, mais il faut. Parce que sinon, voilà, quoi ça sert. Donc il fait dans la vidéo une séance de musculation qui n'apparaît absolument pas dans le livre, mais c'est pas grave. Il fallait absolument qu'elle soit dedans. Bon, et puis pour la série, pour Wild Cards, j'ai fait plutôt un prequel. Comment on dit ça en français? Ça existe? Une suite qui vient avant, sous forme de reality show, donc 4 épisodes sur YouTube pour vraiment créer le buzz. Donc moi j'aime bien essayer quelque chose de différent à chaque fois pour accrocher les jeunes lecteurs, pour susciter l'intérêt, mais il faut que ça bouge, il faut que ça soit différent à chaque fois. How do I top that?
know. When I first started writing books, trailers were just coming up, and they were just becoming a thing, and they were all rubbish. They were terrible, and I was looking at them thinking, I don't want one. It's always clouds, and then she met her man, and then more clouds, and then the cover floats up. They fell in love, and then more clouds. It was ghastly, and I thought, I don't want one. And then a writer named Amy Plum, who writes a series called Die For Me, I met her at a thing, and she said, whatever you do, don't let your publisher make your trailer. Just make one. Do it yourself. Your publisher's trailer will be rubbish. So my husband happens to be a filmmaker, so I went to him and just said, darling, do you think you could make my film trailer? And then I showed him some of the ones that were out for really popular best-selling books, and he was like, these are crap. I can't let them do this to you. So we came up with the idea of making mini films. So my trailers are all designed to be like tiny little miniature films based on like elements of the book. And the first couple we just used found footage, that'd be weird. We used bot footage. We just found footage of actors running through woods, and we're like, good, an actor running through woods. And then we cast it after that because people liked it. So then we cast actual actors. And since then, the actors themselves have become pretty well known in England, which has been kind of amazing for them because they're very young, they're the right age, so they're teenagers, and they have fans around the world, which has just been really lovely to watch because they're great. Bon, c'est difficile évidemment d'arriver à la hauteur de Simone après ça, difficile de faire mieux. Moi, quand j'ai commencé à écrire et que mes livres ont commencé à sortir, c'était le tout début des trailers pour les livres. Et les premiers qui ont été faits, il faut dire, c'était vraiment de la daube, c'était nul. C'était toujours la même chose. Le petit nuage, la couverture du livre, encore des nuages. Elle rencontre, lui, ils s'aiment, encore des nuages, mais c'était à vomir. Donc, en plus, j'avais rencontré une autre auteure, Amy Plum, qui a écrit un livre qui s'appelle Die For Me, et elle m'a dit, quoi que tu fasses, n'accepte pas que ta maison d'édition te fasse un trailer parce que ça va être horrible. Si tu veux faire un truc, tu le fais toi-même, ça peut pas être pire de toute façon. Bon, évidemment, j'ai la chance, moi, d'être mariée à un réalisateur, et donc je lui ai dit, chérie, j'ai une idée à te proposer, tu voudrais pas? Et je lui ai fait voir tous ces trailers qui étaient vraiment horribles, et il s'est dit non, c'est pas possible, il y a mieux à faire. Et donc nous, on a repris plutôt l'idée de faire des mini-films qui reprennent les éléments de chaque livre. Donc chaque petit trailer est un petit film qui reprend la même narration que l'histoire. Donc on a trouvé en fait des bouts de films d'acteurs qui couraient dans les bois. C'était notre première idée, mais après on a fait un vrai casting pour les mini-films et ça a fait le buzz. Ils ont été très très populaires et ils ont été beaucoup vus, et même les acteurs qui sont des ados de ces films ont maintenant une super notoriété grâce à ces trailers. Donc en fait ça a été super. Alors il reste, le temps malheureusement s'est écoulé, il reste 5 minutes. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser avant qu'on conclue? Elle demande si vous avez le numéro de téléphone d'Alex. You say that you met things people. Do you feel that was dangerous or anything? When I was being with the gang members, they're fans of mine. So I know they will die for me and protect me. That's how their mind works. If they love you, they will die for you. And there was times where I thought I was going to die. There was one moment, I call it my white girl moment. How do you say white girl moment? Donc elle va parler d'un moment où c'est typique une fille blanche, quoi. Ça peut arriver qu'à une fille blanche dans ce monde-là. I was in gang territory, and we walk outside the house, and it was very dark at night, and a big car drives slowly with tinted windows, and the mom says to the son, "Do you know who that is?" And he said, "No." I said, "I've seen movies."
I know what's going to happen. The window is going to come down, and then the gun is going to come out. And so I was looking for a place to duck under the trees. But I thought, what if the gun doesn't come? And I'm in the trees. Is the mother going to say, what's the white chick doing on the floor? So I waited, and it was okay. It was a friend who didn't know who I was, and he was driving slow. But that was my moment of being scared. But I knew that they would protect me. But it is a risk, absolutely. Ouais, effectivement, j'ai passé du temps avec des gangs, mais qui étaient mes fans. Donc, dans un gang, dans des territoires comme ça, quand on vous aime, on vous protège. Et ils étaient prêts à mourir pour moi, pour me protéger. Donc, tout part de l'amour. C'est comme ça que ça fonctionne. Plusieurs fois, j'ai eu peur de mourir. Et il y a eu une fois en particulier où j'ai eu un moment qui pouvait arriver qu'à une fille blanche, quoi. J'étais donc en territoire de gang, il faisait noir, c'était la nuit, et j'étais avec des gens là-bas. Une voiture de couleur foncée avec des vitres teintées passe très 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 lentement, et j'entends, parmi les gens avec qui j'étais, la mère demander à son fils « Et toi tu le connais, tu sais qui c'est ?» Il fait « Non ». Alors là, tous les films que j'ai jamais vus me sont revenus en tête. Je me suis dit, ah non, là c'est le moment, comme dans les films, où la vitre va se baisser lentement, la mitraillette va sortir et on va tous se faire fusiller. Et j'ai cherché l'arbre le plus proche pour aller me réfugier dessous. Mais en fait, je me suis dit, au moment où j'allais faire ça, je me suis dit, mais finalement, s'il n'y a pas de mitraillette, de mitraillette dans cette voiture et s'il nous arrive rien, je passerais peut-être à côté de quelque chose d'intéressant. Et puis, j'aurais l'air vraiment conne si j'étais la fille blanche, tapie derrière l'arbre, à trembler, alors que les autres, non, il ne se passe rien. Donc, je ne l'ai pas fait. Bon, il ne s'est rien passé. C'était, voilà, des gens pas connus, des services de police ou des gens qui passaient. Il ne s'est rien passé. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments très chauds et on prend des risques. On vient de dire qu'on a le temps pour une dernière question. I'm a huge fan. I love reading a book, and I want to thank you because you give a teenager and a woman want to read again and love to read again. And I want to know how you feel about fan fiction and rock about your rock to your fame. Thanks. I like fan fiction. There's loads of it out there. There's lots of Spanish night school fan fiction on Wattpad, which I wish I could read because I'll bet it's amazing. I think fan fiction is a great tribute. If people fall in love with your story enough to want to play around with it themselves and get to know those characters better, I think it's beautiful. Moi, je trouve ça vraiment très bien. C'est un hommage en quelque sorte. Je sais qu'il y a beaucoup de fanfiction en espagnol autour de Night School. Évidemment, si je pouvais le lire et le comprendre, ça me ferait plaisir, j'aimerais bien. Mais de toute façon, en soi, le fanfiction, c'est vraiment un hommage. J'aime bien l'idée que les fans s'approprient l'histoire et les personnages et écrivent des choses à partir de ça. C'est vraiment une histoire d'appropriation et qui me fait bien plaisir. I also think it's a beautiful tribute to, I've created a character and somebody feels so connected to a character that they want to continue their own story with it. I think it's beautiful. I have fans, boys love my books too. My book, Perfect Chemistry, is a #1 book for boys in jail, like juvenile detention, teenagers in jail. And I speak all over the United States in jail to the boys. And they think that I'm going to be some gang member coming in like, yo, what's up, man? And they're like, you wrote this? I'm like, yeah. They're like, how do you know what I'm thinking? So I love that the books can reach these kids don't read. A lot of them have never finished a book in their life, but yet they're finishing Perfect Chemistry. So it's unbelievable. And the fan mail that we get is, you know, I get email from teens. I stop cutting myself when I read your books.
You know, I just had a fan, I have her bracelet on. She had a brain tumor, 18 years old, and she was a fan since she was 16, and she contacted me on Facebook and said, I have a brain tumor, and I went to her chemotherapy, and I was there when she died, and I held her hand as she took her last breath. And to reach teens, whether it's the fan fiction or finding them they find us on Facebook that we've changed their lives. We don't mean to change lives, but yes, the books do. Je trouve effectivement que c'est un bel hommage et en reprenant les personnages et en recréant une histoire, je crois que les fans montrent qu'ils ont un lien avec eux, que ces personnages les ont touchés en quelque sorte et ils continuent l'histoire et je trouve ça super. Et sinon pour les fans qui n'écrivent pas, moi j'ai beaucoup de jeunes adolescents, de garçons qui lisent mes livres et Perfect Chemistry par exemple c'est le best-seller dans les prisons pour jeunes aux États-Unis. On s'arrache mes livres, c'est super. Et puis je vais aussi parler aux jeunes dans les prisons. Alors ils s'attendent à voir une membre de gang fille arriver en parlant comme eux et tout, puis ils me regardent et ils disent mais c'est toi qui écris ça et tout ça. Et moi je me présente comme ça, voilà. Mais comment tu sais ce que j'ai dans la tête, comment tu sais ce que je pense, etc. Et donc il y a un dialogue qui s'engage avec eux qui est vraiment super. Ces jeunes, c'était pas des jeunes qui lisaient, ils n'ont jamais terminé un livre de leur vie. Mais ces romans-là, ils les terminent. Donc moi, j'en suis vraiment, vraiment très, très fière. Et puis, on reçoit aussi des lettres de jeunes femmes, de jeunes fans. Et il y en a qui nous ont dit, qui m'ont dit, eh bien, depuis que j'ai lu tes livres, j'ai repris goût à la vie, j'ai arrêté de m'automutiler, par exemple. Ben, ça, c'est vraiment fort. On reçoit aussi des messages par nos pages Facebook. J'avais, moi, une jeune fan qui a commencé à lire mes livres à 16 ans. Elle a malheureusement eu une tumeur au cerveau vers l'âge de 20 ans. Elle en est morte, mais on est entré en contact grâce à Facebook. Je l'ai accompagnée pendant sa chimiothérapie. Je lui ai tenu la main jusqu'à son dernier soupir. Donc on a vraiment des témoignages de fans vraiment très très forts et des fans par Facebook nous disent aussi « tu as changé ma vie », etc. Je pense que ni pour CJ ni pour moi l'intention au départ n'était de changer la vie des lecteurs, mais c'est ce qui se passe et ça nous rend très très fiers. Donc il est temps de conclure. Donc on a pu voir donc, au cours de cette heure que la romance a véritablement acquis aujourd'hui donc ses lettres de noblesse. Et il n'y a que voir donc un roman qui est toujours croissant du public, un public donc de plus en plus élargi, un public autant adolescent, autant filles que garçons et autant adultes. Et elle a permis aussi de passer d'une génération qui lisait à peine à une génération de jeunes lecteurs qui ne lit pas vraiment des romances, qui dévorent des romances et qui a acquis donc des habitudes de lecture pour la vie. Et donc de cela on peut vraiment que s'en réjouir. C'est aussi donc un peu la revanche du lecteur sur la presse, qui est donc la presse bien pensante qui a rendu le mot roman si péjoratif aujourd'hui dans notre société. Et pour citer donc Glenn Tavenek, qui est le directeur de la collection R, donc je cite, pour lui aussi c'est le succès donc, de la romance young adulte aujourd'hui, c'est la revanche du cœur face à la raison des critiques. Et donc tout dépend donc, du prisme à travers lequel on appréhende les choses. Et si le genre donc, est dénigré par snobisme, et il faut bien l'avouer, est dénigré encore aujourd'hui énormément, ce qui importe surtout, c'est que les lecteurs donc, se fichent absolument du qu'en dira-t-on et donc se contentent d'éprouver un immense plaisir donc, à lire les histoires, donc des histoires merveilleuses telles que peuvent me le proposer donc, CJ et Simone. Et pour conclure aussi, donc, véritablement, donc, une citation donc, de Ray Carson, qui est l'auteur de la série, de la trilogie donc, de La fille de Brest et de Rance, donc toujours dans la collection R, qui a pu dire et qu'on a pu voir souvent dans les réseaux sociaux, donc je cite, donc que ce soit Twilight, 50 Shades ou Guerre épée, ne laissez jamais personne donc, vous faire vous sentir honteux de ce que vous lisez. Et la romance young adulte, on peut la lire, on peut l'aimer, quel que soit notre âge et quel que soit notre sexe. Et un immense merci donc, à Simone et à CJ d'avoir été avec nous.